En Angleterre, dans la première moitié du 19e siècle, vous pouviez vendre votre femme. Je vous jure que c'est vrai. À l'époque, on pouvait pas divorcer comme on voulait, donc on pouvait faire intervenir un tribunal ecclésiastique pour annuler le mariage, ou éventuellement, on pouvait faire une demande au Parlement. Mais dans les deux cas, faut se le dire, c'est super cher et c'est super long. Faut faire intervenir des avocats, patati patata, enfin voilà. Dans les faits, il y a vraiment que les hommes très très riches qui pouvaient se permettre ce divorce. Sauf qu'évidemment, tout le monde est pas riche, toi-même tu sais. Donc il existait une coutume pour se dépatouiller avec tout ça, c'était la vente d'épouse. Et vraiment, c'est pire que ce que vous pensez. L'homme devait amener sa femme attachée par une corde autour du cou jusqu'à la place publique où se déroulait ensuite la vente. Pour les pauvres, c'était perçu comme un moyen de dissoudre le mariage de manière légitime, mais en réalité, légalement, c'était pas du tout le cas. Et cette pratique, elle a l'air horrible, et c'était d'ailleurs un sentiment partagé par les observateurs de l'époque, qui trouvaient ça vraiment barbare, mais en réalité, la majorité du temps, la vente a été déjà conclue avant avec l'acheteur, et l'événement sur la place publique, c'était un peu une manière, on va dire, symbolique d'acter le divorce et le remariage. Bon, on se doute que dans beaucoup de cas, quand même, la situation n'était pas vraiment à l'avantage de l'épouse, même si elle devait donner son accord. Mais on a quand même eu vent de cas où c'est même l'épouse qui insistait pour que la vente ait lieu. Par exemple, en 1830, on a une femme qui a été vendue sur le marché de Wenlock pour 2 shillings et 6 pence. Et le journal nous précise que le mari devint timide et il essaya de se retirer de l'affaire, mais Mattie, sa femme, s'y accrocha. Elle lui lança son chapeau au visage et lui dit « Laisse tomber ton escroc, je serai vendu, je veux du changement. » Et Mattie, tout ce que je te souhaite, c'est d'avoir eu ton changement.